que vous pensez de l'allègement du confinement aujourd'hui? Alors, je pense que c'est nécessaire pour beaucoup de monde qui restait à la maison et qui en souffrait énormément. Par contre, je pense que les gens, il faut qu'ils soient conscients qu'il faut encore faire attention. S'il y a bien quelque chose dont souffrent les soignants en ce moment, c'est des mauvaises informations. Et de tout ce qu'ils peuvent entendre à l'extérieur, qui sont des mauvaises informations, et qui va à l'encontre de la sécurité des gens. Quand vous avez passé une nuit ici à travailler énormément, je ne sais pas si vous voyez les décubitus ventrales, voilà, toutes les techniques de réanimation qui sont très lourdes, et que vous entendez à la radio des gens qui puissent intervenir et dire la réa est vide, je le sais de sources sûres, ou dans les réseaux sociaux, bon voilà, ça fait mal. Quand vous entendez que certains pense que certains patients ne meurent pas de réa Covid. Quand vous-même, vous avez soigné ces patients, quand vous savez que cette personne est rentrée sans antécédent particulier, qu'elle vous a regardé dans les yeux avant d'être intubée, qu'elle a espéré pouvoir être extubée, que vous l'avez endormie, vous lui avez tenu la main, et que quelques semaines après, malgré que toute l'armada de techniques qu'on a pu mettre en place, nous avons vu ses poumons se dégrader à travers les images, et que, hélas, parfois l'irrémédiable est arrivé et que cette personne est morte. Pour respect pour ces personnes, c'est inadmissible d'entendre ces choses. Comment des gens qui ne sont pas médecins peuvent diagnostiquer un non-Covid? Je parle de personnes qui auraient pu vivre 20, 30 ans avec leur famille et leurs petits-enfants, avec de l'hypertension, du diabète, des pathologies qui sont somme toute pas si lourdes et avec lesquelles on peut vivre longtemps. Et là, c'est uniquement le Covid qui a fait qu'elles en sont arrivées là. Uniquement le Covid qui a fait que, voilà, quelques semaines après, on en vient à devoir les extuber et les mettre dans une housse plastique qu'on doit nettoyer avant de sortir ce corps du box. On est les dernières personnes qu'il a vues. On rencontre enfin sa famille qu'on a eu au téléphone, à qui on a donné des nouvelles pendant des semaines et des semaines. Et on peut leur présenter un corps dans une housse avec une fermeture éclair que jusqu'aux yeux. Et leur dire tout ce qu'on a vécu avec lui ces semaines-là, ces dernières paroles, ce qu'ils nous ont dit. Et voilà, par respect pour ces gens, toutes ces fake news sont très dommageables. Je pense que ça fait du mal aux patients encore conscients, ça fait du mal à leur famille et ça fait du mal aux soignants. On n'attend pas des applaudissements comme on a eu lors de la première vague, qui certes faisaient très plaisir, mais c'est pas ça qu'on attend là. On attend juste qu'on nous croit, nous, les petites mains qui sommes auprès des patients, que oui, il y a des patients Covid, oui, il y a des patients jeunes, qu'on est surpris du peu d'antécédents qu'ont ces patients, et que oui, il y a des familles qui sont dans la peine, oui, il y a des box avec des dessins d'enfants avec écrit « Je t'aime papa, tu me manques », et qu'on ne peut pas dénier ça de l'extérieur. Et alors peut-être que le déni, je pense, est une manière de se protéger et qu'on a envie de ne pas croire en la réalité, que ce qu'on dit est peut-être violent et que les gens ont envie de s'en protéger et que du coup on est prêt à croire n'importe quel marabout qui dit ce qu'on a envie d'entendre. Sauf que ce n'est pas la vérité. Il faut que les gens qui sont proches de nous nous croient, c'est la vérité, c'est ce qui se passe à l'hôpital et il faut faire attention, il faut protéger les siens, il faut se protéger pour protéger les gens autour de nous. Vous, aujourd'hui, comment vous vivez cette épidémie, mais vraiment au sein de votre travail, vous personnellement? Alors, au sein de mon travail, moi, demain, ça fera 16 ans que je suis en réanimation, que je suis infirmière en réanimation. Et j'avais un peu quitté la réanimation pour m'occuper du prélèvement d'organes et de tissus. Étant donné la crise, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai été rappelée, comme à mes 20 ans, pour travailler en réanimation, un jour, une nuit, 3 repos. Donc ça a complètement chamboulé ma façon de travailler. Et comme beaucoup de collègues, et c'est certes fatigant, mais vous savez, on a fait ce travail pour aider les gens, soigner les gens, et du coup, ça c'est une source d'énergie qui nous ressource sans cesse, malgré la fatigue. On est là pour ça. Cette crise, on est fiers, dans un sens, d'y participer, de pouvoir être utile. Et voilà, donc dans la vie de tous les jours, c'est fatigant, mais voilà, si on est là, si on fait ça, c'est pour être là à ce moment-là et pour aider les gens. Là, justement, vous dites, voilà, collègues, source d'énergie, etc. au niveau du travail. Mais une fois que vous quittez l'hôpital, comment vous vous sentez, vous? Alors, fatiguée, bien sûr, comme tout le monde, mais aussi encore la tête au travail, beaucoup. Parce qu'on est rappelé, parce qu'il y a des collègues qui passent Covid et qu'il manque du personnel, qu'il faut revenir, parce qu'on est sans cesse en communication avec notre service par message, parce qu'il y a des choses qui ont changé, parce que voilà, il manque du personnel qu'il faut qu'on revienne. Voilà, donc beaucoup, la tête au travail, on a du mal à relâcher sur les quelques jours de repos qu'on a. On pense aussi à ses patients, on pense à ses familles,
Il y a un lien très étroit qui se lie avec ce patient qu'on a connu conscient, qui est loin de sa famille et avec qui on a échangé beaucoup de choses. Et on y pense, forcément. Je pense, comme tout soignant qui s'implique beaucoup auprès de ses patients, on y pense et c'est dur de relâcher.